temps de face à face. C'est le temps de face à face. Salut tout le monde, ici Michel Bénac et bienvenue à un autre épisode de Face à Face avec LGS où on parle avec des artistes qui vivent la même affaire que moi. On s'ennuie du stage, on crée de la musique et on cherche des opportunités pour socialiser ensemble. Puis écoute, pour tous ceux qui consomment leur podcast, évidemment de différentes façons, soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, tellement content que vous êtes là. N'oubliez pas que tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui dans l'émission vont être dans la description en bas. Donc, allez-y, puis vous allez être capable de cliquer dessus facilement, nice and easy. Aujourd'hui, man, quelle belle émission qui nous attend. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi ici sur Face à Face un duo autochtone canadien qui s'appelle Twin Flames. C'est un duo musical, mais c'est aussi un couple marié. C'est un duo composé de Yahi, qui est Inuk et Mohawk, et de Chelsea June, une métis algonquin cri. Écoute, leurs chansons racontent des histoires de courage et de survie, écrites en anglais, en inuktitut et en français. Puis je suis tellement, tellement content. Ça fait plusieurs années qu'on se voit dans des événements, sur des festivals, et là, c'est notre première fois à jaser ensemble ici. Avant qu'ils s'assoient avec nous et qu'ils nous parlent de leur nouvel album Omen qui vient tout juste de sortir, on va écouter un extrait, Tan Assi, qui est de leur album de 2017. En voici un extrait juste pour vous mettre la puce à l'oreille. Life's too short, life's too short, life is way too friggin' short. Inosir, amiga Norman, Inosir, amiga Norman. Sur la mer, cabaret. Oh man, j'adore vous entendre. C'est tellement bon. Your voices are so magical. Comment ça va, vous autres? Ça va bien, merci. Merci. Chelsea, Yari, merci beaucoup de venir vous joindre à moi. Comment ça va, vous autres, pendant la vie qu'on vit présentement? Life is real. C'est pas facile pour des musiciens. J'espère que vous allez bien et que vous avez trouvé une façon de fonctionner à travers tout ça. Oui, c'est sûr, au début, on avait très peur. Yeah. Je pense que beaucoup de gens en avaient très peur. Juste aujourd'hui, quand on venait à la maison, je pensais à la première fois que j'avais besoin d'aller acheter des épiceries. Puis comment qu'on freakait, il n'y avait plus rien. Tellement. Puis j'ai dit comme, j'étais reconnaissante qu'aujourd'hui, on n'est plus là. Qu'il y avait du papier de toilette. C'est ça. Tu sais. Yeah. C'est ridicule. Vraiment. C'est vraiment un autre monde aujourd'hui, mais quand même un peu stressant. Puis pour faire de la musique, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de spectacles. Mais je trouve ça, je veux peut-être aborder tout de suite parce que je remarque où ce que vous êtes. Vous avez créé, vous autres, un virtual home studio, un virtual stage, si on peut appeler ça de même. Parce que, tu sais, au début, c'était pas facile, mais vous autres, vous avez amené ça next level, man. Chapeau à vous autres parce que c'est vraiment amazing. Parle-nous un peu de votre environnement là, depuis, puis comment ça a commencé. Ouais. Merci, oui. Il a commencé, il travaille fort avec notre équipe, notre bassiste, notre guitariste, notre drummer, mais notre producteur aussi. Puis je travaille fort pour essayer pour c'est quoi la meilleure manière pour donner plus le bel visage, le plus beau audio. Puis in the beginning, c'est tellement comme juste un cellulaire, un smartphone avec le speakers. Tout le monde, exactement. Ouais, on a tous fait ça, un show cellulaire, that's it. J'ai parlé avec un ami, DJ Shub, puis lui, il a commencé à parler de c'est quoi pour faire une plus belle chance, une chance pour donner le plus belle son. Puis il a dit iRig. Puis peut-être tout le monde essaie pour trouver iRig dans Internet. Ne plus, man. Il n'y a rien dans Internet. Puis nous autres, déjà fait beaucoup de spectacles avant la pandémie avec une Behringer 2222 USB.
Puis, OK. ils ne connaissent pas trop pour connecter dans l'ordi. Puis, il est toujours là. Puis, avant ça, j'ai acheté un Zoom L12. C'est un autre mixeur digital. OK. Puis, ça marche pas trop. Puis, Ouais. après ça, finalement, j'ai acheté une X32. Puis, c'est notre équipe son Yeah. qui suggérait ça. Oui, Regarde, puis au c'est début, c'est standard, ça. puis au début, on avait utilisé notre chambre des maîtres. On avait pris Ah tous ouais? les meubles, puis on a décidé, OK, il faut continuer, il faut trouver une manière de continuer à travailler. Donc, c'était la première étape. Puis là, après, on voyait, hey, on peut vraiment continuer de cette façon-là. Fait qu'à place, on a remis notre chambre dans la chambre des maîtres, puis on a pris notre salon. Donc, on a tout fait le stage au complet, on a tout bâti, puis on a aussi fait un studio pour finir l'enregistrement de notre album Regarde, pour les gens virtuel. qui sont plugués avec nous autres sur des plateformes podcast à leur choix, mais pas visuels, écoute, allez checker leur virtual stage. Tu sais, je pense que vous avez des extraits sur votre page YouTube qui est de Twin Flames. Allez voir ça, man. C'est un setup de course. Tu sais. Moi, je suis super jaloux, puis je vous félicite d'avoir amené ça si hot. D'ailleurs, vous êtes là tout de suite. Oui, c'est là où vous êtes installés. Je vois tous vos instruments en arrière, man. Tellement inspired du fait que vous avez amené ça comme ça. Mais tu sais, j'ai parlé que vous êtes un couple, puis que vous êtes un duo musical aussi. Ça, la fameuse question, the egg or the chicken, qu'est-ce qui est venu first? Le couple ou la musique? Ben, nous autres, c'est le couple qui est venu en premier, mais on s'est OK. rencontrés au travers de la musique. Donc, on s'est rencontrés sur une émission de télé qui s'appelle TAM, Talents autochtones musicaux. Puis Cool. c'était en tournage en 2014 à Québec, à Wendake. Donc, moi, je n'étais pas supposée d'être là. J'avais manqué l'appel dans mes courriels. Puis Yaye était en tournée, fait qu'il avait manqué sa date initiale. Donc, lui était rebooked OK. pour le 6 juillet et moi, quand j'ai parlé avec la femme, elle dit excuse, comme toutes les places sont prises, si on a une autre saison, on va te garder en tête. Et là, j'ai dit, mais si jamais il y a une cancellation, s'il vous plaît, gardez-moi en tête. Fait qu'ils m'ont rappelé comme 3 jours plus tard, puis on dit, est-ce que tu peux être ici demain? Fait que c'est mon père qui avait gardé mes enfants et moi puis ma mère, on a conduit à Québec. Et c'est ça, on s'est rencontrés autour d'un camp de feu et tout le monde de l'équipe, on chantait tout ensemble. Et c'est ça qui est cool, c'est que nos voix, ils s'est rencontrés avant que nous, on s'est rencontrés parce que Yaye chantait une chanson Outside by Stained. Puis moi, je le connaissais, donc j'ai commencé à chanter avec lui. Puis les harmonies sont instantanées. Fait que nous deux, même l'équipe, on a tout fait comme ah, c'est bien cool, comme on n'avait pas besoin de travailler ça. Les premiers Twin Flames, c'était dans les voix. C'est ça qui est Oui. arrivé, hein? Oui. Ah, man, ça, c'était meant to be, c'était dans les étoiles, là. C'est malade, ça. Puis après ça, là, vous autres, vous avez parti de cette émission-là, mais pas ensemble, là. Vous avez parti chacun chez eux, c'est ça? Oui. Avec le disque de un et l'autre. Ah, pour Les vrai? disques solo, un et l'autre. Fait que moi, je mettais ça chaque matin quand je conduisais à l'ouvrage. Comme, waouh, c'est tellement beau, Inuktitut. Il était tellement gentil, mais comme, je pensais pas de cette façon-là. Tu sais, moi, j'étais divorcée, je voulais rien savoir des hommes. Puis lui, il avait encore une blonde et des enfants. Fait que c'était pas de ce côté-là. C'est sûr que les deux, on était intéressés, mais on n'était pas dans la place dans notre vie de se rejoindre encore. Je suis pas un rooster, moi. C'est pas... So, à un moment donné, ça a cliqué pour un petit peu plus loin, puis vous êtes retrouvés à développer cet amour-là, qui était évidemment une chimie symbiose avec la musique. Votre processus d'écriture, j'en ai entendu parler, puis comme vous chantez dans 3 différentes langues, hein, on parle de l'anglais, l'Inuktitut, puis le français, c'est-tu comme, est-ce que vous s'assoyez, c'est-tu intellectuellement difficile à essayer de mettre ces univers-là ensemble? Comment vous faites ça? C'est toujours comme un accident. OK. Quand tu joué la guitare, ça c'est un exemple. J'ai joué ma guitare, puis j'ai commencé à chanter. Je dis les mots des fois, peut-être je fais les hum le reste. Puis quand tu as commencé à trouver une chanson et commencé à bloomer, Ouais. elles ils viennent pour
embarque. Puis moi, j'ai chanté en Inuktitut, normalement. Puis elle a commencé à chanter en anglais. Ils viennent pour chanter avec. Puis, all of a sudden, c'est comme la même parole, même elle n'est pas capable pour comprendre c'est quoi dans ma main. Ouais. Puis c'est tellement, ça arrive beaucoup de fois maintenant. Puis, Ouais, je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus naturel. Comme au début, être deux artistes solo, on avait notre propre façon de faire les Yeah. choses. Ouais. Fait que au début, c'était comme, hey, on va-tu y arriver? Parce que moi, je devenais tellement comme, enragée un Impatiente. peu des fois, là, comme, tu comprends pas qu'est-ce que j'entends dans ma tête, tu sais, comme, mais Ouais. ça a pris un petit peu de temps, puis éventuellement, c'est juste quelque chose de naturel qui a commencé à arriver, puis je pense qu'une fois que moi, j'ai laissé un petit peu prise de mon OCD, de comment je fais tout, là, la structure et tout ça. Parce que moi, je fais beaucoup des choses comme en structure, puis Yahi, c'était plus libre. Donc, je pense que les deux, c'est comme on dit souvent, on a chacun un moitié de cerveau, puis ensemble, ça fait un cerveau qui marche à moitié. Mais ça marche. C'est parfait, ça. Tu veux pas marcher 100%. Come on! Ah. Ah, man. Puis, votre troisième album, vous avez lancé ça en 2020. Évidemment, je suis curieux parce que sortir un album en 2020, ça veut dire soit une de deux choses. Il était prêt en 2019, puis vous, release date arrive, vous le faites pareil, ou on a du temps, on s'entend. Comme artiste, tout à coup, tu sais, on ne tournait plus. Moi je n'ai jamais passé autant de temps chez moi depuis que je suis un artiste professionnel. Depuis 2001, c'est le plus que j'ai jamais été chez nous, chez moi. Puis avec ça vient beaucoup plus de création, puis de fait de créer plus de musique. Donc, pour vous autres, c'était quel des deux? Ben, qu'est-ce que tu penses? Avez-vous déjà préparé l'album ou juste about, c'était le temps de Ouais, bon, c'est sortir? c'est presque fini, juste OK. avant, c'est oui. ça. C'était presque fini. Donc, OK. en 2019, on tournait, c'était l'année la plus fou dans toute notre carrière. Souvent, on ne savait même pas où qu'on allait. Tu sais, on était sur un lendemain. autre avion, puis on se sentait super béni par tout ça et chanceux. Fait qu'on vivait vraiment dans le moment, mais en 2019, on avait loué un gros mansion en Alberta avec nos Nice. musiciens. Puis le OK. mansion, c'était entre deux tournées. Le mansion, c'était moins cher que des chambres d'hôtel. Yeah, Fait que c'est c'était fou, hein? vraiment comme milieu de nowhere, là, dans un gros champ, quelque chose de comme 7000 pieds carrés. Fait Oh qu'on my God. on a loué tout l'équipement du son de Long & McQuaid. On a tout Tout. fait le setup. Vider le Puis magasin. c'était comme un rêve, là. C'était 4 jours de création. Puis on avait Wow. écrit les chansons, le plus tôt des chansons. Fait qu'on Ouais. avait envoyé ça à notre band. Fait qu'on a juste fait un gros jam. Puis notre Nice. bassiste, il est aussi capable de tout enregistrer. Fait qu'on a tout enregistré notre démo dans ce temps-là. Fait que là, fast forward, on était tout le temps en tournée. Fait qu'on a essayé de rentrer au studio, Pour le mais on finir. partait encore pour finir, c'est ça. Fait que éventuellement, on a eu la chance de tout enregistrer les musiciens. Comme on a fait toutes les bed tracks pour les vocals et tout ça. Mais les paroles n'étaient pas 100% finies. Je comprends. Puis là, la pandémie, elle nous a frappés. Donc, Yeah. on était dû, là, le mois de mars, on était dû pour rentrer dans le studio pour finir l'album. Et là, oups, il n'y a aucun studio ouvert. Ah non, il y a Fait plus que rien. c'est là qu'on a décidé, avec l'aide de notre producteur, de faire le studio chez nous. Puis lui, c'était au tout début. Fait que lui, il a figuré une façon de venir au travers de Nexus, puis Zoom, et de nous enregistrer live dans notre vocal booth. Puis il était même ouais. capable de nous voir sur un webcam si on était trop proche du micro ou trop loin. Fait que on a fini de cette façon-là. Oui, c'est lui qui contrôlait notre équipement. C'est tellement fou. Puis aussi, il y avait une super fine madame qui avait son studio à Val-des-Monts. Puis elle était set-up pour avoir des gens dans un COVID. On rentrait dans une autre porte, puis c'était tout fait en vite. Fait qu'on n'avait aucun contact avec elle. Fait que les Wow. 2 premiers singles, on les avait finis chez Là. elle avant de commencer chez nous. Ouais. Ah ouais, parce que vous avez fini l'album chez vous avec toutes les paroles et tout le reste. Ouais. C'est fou la technologie. Tu sais, je t'entends, Yari, expliquer que maintenant, on peut contrôler le studio à distance. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier là, que 2 ans passés, that didn't happen. On ne pouvait pas faire ça. Puis, c'est hallucinant de voir que, tu sais, malgré tout ce qu'on vit,
man, il y a de l'avancement extraordinaire qui vient de se passer pour nous permettre, nous, comme créateurs, comme artistes, comme chanteurs, chanteuses, Ouais. de pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Tu sais, tu n'as pas un home studio comme vous autres, vous en avez un kick-ass. Moi, j'en ai pas un, mais c'est correct, je peux plugger mon laptop, quelqu'un peut pogner mon vocal d'une bonne qualité et être capable de tout faire le reste, man. C'est hallucinant. Vous avez parlé, tu sais, on a parlé brièvement de votre troisième album, Omen, un album de 11 chansons, une aussi belle que l'autre. En plus, vous avez un cover là-dessus de Tragically Hip qui est hallucinant. C'est fort ce que vous faites. Le temps va vite, donc je vais inviter, on va en écouter présentement votre vidéoclip, votre chanson Giants, qui est tellement, tellement bon. Je suis tout le temps surpris à quel point que les rythmes, malgré que les rythmes sont importants, vos mélodies sont lyriques quand même. Puis, man, je trouve ça de toute splendeur et de toute beauté. On écoute Giants à l'instant. You are bigger than mountains. You are taller than giants. You are braver than lions. You are bigger than mountains. You are taller than giants. You are braver than lions. You are. Man, félicitations. Écoute, j'invite les gens à aller procurer l'album, soit sur iTunes ou aller l'écouter sur Spotify, Apple Music ou wherever que vous consommez votre musique, man. Un album à ajouter à vos playlists et tomber dans l'univers de Twin Flames. Je vous invite à faire ça tout de suite. Chelsea, Yahi, on parlait avant d'embarquer en ondes la réalité de vivre right now. Vous autres, vous avez 6 kids, 6 enfants. Les écoles, ils étaient fermées. Je pense pour vous autres, ils ont réouvert right now. Là, je pense la semaine passée ou peut-être la semaine d'avant. Comment ça va? Moi, j'ai un enfant. Je capote avec mon fils de 7 ans à l'école à la maison. Vous autres, comment ça va, vous autres? Là? Parlez-moi. Ben, moi, je te dirais qu'on est chanceux d'un côté parce qu'on n'a pas d'enfants ensemble. Fait qu'on a des ex qui sont super supportive. C'est pour ça qu'on pouvait tourner aussi dans le passé. Right. Ben oui, ben oui. Fait que je pense, avec le soutien d'eux autres et nous autres, ça a été comme un travail d'équipe pour garder les enfants en bon moral et aussi de les garder assez saines pendant ces temps-ci. C'est sûr, on a notre fille de 14 ans que Yahi a adoptée et elle est avec nous à temps plein. Mais elle est rendue en secondaire. Fait que c'est à elle de vraiment prendre l'initiative de faire tous ses travaux sur son ordi. Puis l'école était vraiment bien équipée. Il faisait une journée à l'école, une journée à la maison. Donc, une fois que les choses s'est calmées un peu. C'est sûr, au début, on avait un mois où on avait toutes les 4, tout le monde homeschool. Oui, direct au début de la pandémie, là, c'était tout le monde à la maison. Ça, c'était fou. C'était vraiment fou. Fait que je lève mon chapeau à tous les parents qui le font à temps plein. Là. C'est quelque chose. Puis, je pense finalement, on voit le travail que nos professeurs ils font. Et c'est tellement important parce qu'ils ne se font pas payer assez pour le travail qu'ils font. Dans le fond, c'est eux autres qui élèvent nos enfants quand on n'est pas là pendant la journée. Des fois, ils sont avec nos enfants plus que nous. Donc, pour nous, c'est des frontline workers au bout. Puis, je pense que ça a vraiment... J'espère que ça a montré aux gens comment sont importants les profs. Le plus gros chapeau. Ben, tu sais qu'on devrait commencer un hashtag, plus de cash pour les profs. Ouais. That's it. More cash for the teachers. Ah oui. Non, mais c'est vrai, tu as absolument raison. Tu sais, je pense que ça m'a fait, moi aussi, réaliser à quel point que, oh my God, c'est des saints. Comme, how do they do this? Puis, il n'y en a pas 1 ou 4. Ils ont une classe de 20, des fois 28. Puis, écoute, man, chapeau à tous ces profs-là. Vous avez absolument raison. Mais je suis content que pour vous autres, ça ne va pas trop pire. La deuxième lockdown, c'était moins pire. Vous étiez prepared. Oui, c'était bien. Puis, tu sais, on est chanceux, nos enfants, ils suivent tous en âge. Ils ont tous 2 ans de différence. Fait qu'ils s'arrangent assez bien ensemble. Puis, quand ils ne sont pas ensemble, ils s'ennuient d'un de l'autre. Fait que quand on se rejoint ensemble... C'est super. Puis au début de la pandémie, on est allé 40 jours sans voir nos enfants parce qu'on ne pouvait pas crosser en Ontario. Puis Yahi, ses enfants sont dépassés Montréal, fait qu'on ne pouvait pas sortir de la région. Donc, ça devait être dur, ça. C'était vraiment difficile.
Puis on ne savait pas qu'il était pour arriver avec la musique non plus. Donc, je pense comme Ouais. une fois on est rendu dans un rythme, Ouais. on a vu qu'on était capable de continuer à travailler. On était un des très chanceux à faire ça. C'est sûr, moi, j'avais refait mon CV, je commençais à appliquer tout partout. Je Ah me ouais, au disais, tu sais, gouvernement. comme, ouais, j'ai pas le choix, il faut que je retourne, tu sais. Ah, tellement Moi, j'ai d'accord. fait quasiment 12 ans au gouvernement avant de commencer la musique, puis j'ai finalement lâché complètement ma poste pendant le COVID. Fait que ça m'a vraiment dit que j'étais prête. T'es pas sérieuse, toi? T'es Ouais, comme c'était le temps, comme 2020, on a eu une année 2019 extraordinaire. It's time I quit. Je m'en vais full-time en musique. Merci, pandémie. ouais, c'est ça. C'est Man, ça. ça aurait dû être épeurant, ça, pour toi. Mais je suis content. Quand même, vous en tirez très bien. Je sais que vous êtes actif sur les ateliers scolaires que vous donnez, sur les spectacles virtuels que vous donnez. D'ailleurs, en 2018, vous avez fait quelque chose assez extraordinaire, une affaire qui s'appelle les Ocean Endeavor, qui a été organisée par Students on Ice, un regroupement de... Écoute, vous allez me dire exactement combien de jeunes étaient là-dessus. Puis, on va en regarder un extrait tout de suite. Regardez, man, les images de ce voyage-là est assez extraordinaire. Vous avez voyagé du Canada jusqu'au Groenland avec des étudiants pour vivre une expérience extraordinaire. J'aimerais ça que tu nous expliques la profondeur de ce projet-là et ce que ça vous a apporté. C'était une aventure de la vie. C'est arrivé, tu sais, tout arrive dans la vie pour une raison. Donc, l'été avant, on était demandé pour aller aux montagnes Tournegat. Ça, c'est à Arctique de Labrador. OK. Donc, pendant qu'on était là, nous, on était engagés comme musiciens. Puis, on a fait le premier spectacle ever à une place qui s'appelle Rama Bay. Puis, on avait une génératrice. On a fait avec Rose Cousins, puis Mike Stevens, puis des chants de gorge traditionnels inuits. C'était super. Mais tout ça, c'était pour le bateau Canada C3. Puis ça, c'était OK. en célébration de le 150 anniversaire du Canada. Ouais. Mais nous, on était assez chanceux d'aller on board. Puis quand on est allé on board, on a eu le gros tour du capitaine. Puis Ah ouais. ça, c'était un monsieur qui s'appelle Jeff Green. Donc, on s'est croisés là. Puis là, il dit, « Hey, moi, je fais une expédition à chaque année avec des élèves de tout partout du monde et aussi avec des professeurs pour parler de culture inuit autochtone et de montrer les effets du le change de climat. Est-ce que vous serez intéressé d'être les musiciens à bord pour cette année 2018? » Fait que c'est sûr, on a dit 1000 fois oui. Wow. Et c'était toute une expérience, là. C'est comme les gens pourraient aller voir dans la vidéo. Ben, C'était pour magnifique. ceux qui sont avec nous autres sur Facebook ou YouTube, vous avez vu des images absolument extraordinaires, des paysages que tu vois juste dans les films. Vous autres avez vécu ça avec, quoi, je pense une centaine de jeunes Oui, il y avait internationaux. 126 internationales Malade. étudiants sur ce bateau-là. Puis pour ceux qui n'ont pas la chance de le voir, dans la description, vous allez pouvoir cliquer et aller trouver ça. Sinon, allez sur le YouTube de Twin Flames pour voir. Faut que vous voyez ce voyage-là. C'est de toute beauté. Et vous avez sorti de ça changé, je pense. Hein? C'est sûr. Moi, je souffre beaucoup avec le anxiety, Oui, l'anxiety. l'anxiété. Et pour aller dans un bateau dans le milieu de l'océan Arctique où tu n'as pas le choix, si Wow. ça cale, tu cales, là. Wesh, Tu n'es oui. pas capable de nager, c'est trop froid. Puis on a traversé 4 fois le David Strait. Fait que c'était supposé Ah, ouais. d'être juste une fois. Mais une fois Une Puis fois revenir. pour aller à pour Nunavut, aller, à oui, Groenland. mais il fallait Ouais. qu'on le fasse plusieurs fois parce que la glace était trop gelée. On ne pouvait pas docker où qu'on était supposé. Oh, hey, t'aurais dû Fait qu'il y avait une capoter. fois qu'on était pris sur l'océan pendant 4 jours straight avec les vagues fous, les gens qui étaient malades. C'était vraiment quelque chose. La vague n'est pas trop gros, puis c'est une grosse roll. Ouais. Et T'es comme ça. c'est pour toute la route, c'est un voyage calme, Ouais. à part de l'autre dans plusieurs années. Oui, on était OK. chanceux. Il était tellement chanceux parce que Pour vrai. les autres, 2 fois, il est tombé quand il fait les grosses vagues, Ouais. puis il a besoin pour attacher comme un auto.
Ah, pour vrai, Pour parce que ça faire les brasse dodos. tellement. Oui, Ouais. oui. Oh, Puis nous autres, mais- on est tellement chanceux. Nous autres, c'était chill, tout allait bien. Tu Ouais. mettais ta guitare dans le stand, elle tombait même pas. On était chanceux, man. Ouais. Ah, man, c'est sûr, c'est sûr. Votre expérience de Twin Flames a commencé avec un signe des étoiles. C'est clair que ce ride de bateau-là était pour être parfaite. Ah, man, écoute, on se laisse. Je pourrais parler avec vous autres, là, écoute, jusqu'à demain. Mais évidemment, c'est pas un show infini. Donc, on va se laisser. Mais avant de se laisser, je veux juste rappeler les gens, vous êtes nommés dans 4 catégories présentement au Summer Solstice Indigenous Music Awards dans la catégorie Recording Artist of the Year, Radio Song Single of the Year pour la chanson Battlefields, Pop Rock Alternative Album of the Year pour évidemment l'album Omen et Music in the Arts pour votre cover de Grace 2. 4 nominations qui vous attendent pour le premier de ce gala, hein, le premier Summer Solstice Indigenous Music Awards. Combien pensez-vous rapporter à la maison? Non, Hey, c'est pas ça- vrai. Je vous demande ça, pas on cette sait question-là. jamais. C'est chien, On ça. sait jamais. Oh, Ben, One. non, pour C'est nous, comme le juste, joueur de hockey C'est ça. canadien. mais juste être Patrick, nominé. Patrick. Juste être nominé, c'est super. Ouais. Tu sais, comme nous, on était connus plus comme un groupe folk. Fait qu'Omen, Ouais. c'était vraiment une nouvelle direction pour nous. C'est Donc, lui. les faits que c'était nominé dans une catégorie pop rock alternative, c'était ça le but du début. Donc, pour nous, c'est gagné. Tu sais. Ouais. Mais, puis je vous agace, évidemment. La nomination, écoute, vous les méritez. Puis c'est pas vos dernières nominations, ça, c'est clair. Puis pour tous les gens qui veulent, évidemment, voir combien de prix vous allez rapporter, bien, il va falloir que vous tune in le 12 juin parce que ça va être live du Centre national des arts d'Ottawa le 12 juin. Je suis certain que si ce n'est pas à la télévision, ça va être diffusé sur le web. Si vous le savez, s'il vous plaît, dites-nous-les. Les gens, allez voir twinflamesmusic.com pour toutes les informations pertinentes par rapport à Twin Flames et tout ce qui les attend dans la nouvelle année. Avant, il faut que je vous parle de quelque chose, par contre, parce que j'ai remarqué, vous parlez super bien français. Évidemment, Chelsea, toi, je le sais que tu es franco-ontarienne. Puis, dans vos 3 albums, il y a juste une tourne en français. What's up with that? Ben, tu sais, je dirais qu'une complète, on a un Ouais. autre qui est français et Inuktitut. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on a Human qui est français, anglais et Inuktitut. Ah. Donc, il y en a plusieurs où que le français il est caché là-dedans pour Ouais. celles qui comprennent. What's up with that, c'est que, tu sais, j'ai vraiment un français slang. Fait que pour aller I love écrire it. une chanson, I love it. oui, mais pour écrire bien des chansons en français, moi, je veux faire ça que je fais pas de faute avec mon masculin ou Ah. féminin ou des choses comme ça. Ouais. Fait que là, on est en train de travailler sur un projet. On est super, super contents. Yes. C'était long time coming, cet album-là. Puis ça va être un album complètement en français. J'ai pas de nom de album. Oh Ouais. my God. Un Non. nouvel album Twin Flames complètement en français. Oui, Oh, puis on yes. veut vraiment, vraiment aller juste remercier le public francophone parce que, tu sais, on a tellement de soutien de les Québécois, de les Franco-Ontariens. Puis il y a une grosse fierté là-dedans pour moi aussi Ouais, parce que c'est mes racines, c'est ma maman. Ouais. C'est de montrer que les langues, la musique n'a pas vraiment une langue, diront, Ouais. mais si on est capable d'aller chercher d'autres gens pour on partage nos histoires dans une langue qu'ils vont comprendre. Ouais. Je trouve que ça va être vraiment cool. Fait que ça, Ben- c'est une collaboration qu'on fait aussi avec Patrick Farland. Farran. 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 Oui. Patrick Farran. Farran Le des Rot Rot Swamp. Oui. Oui. Ouais. Ah! Man, ça va être un album de course, j'en doute pas. Évidemment, il va y avoir un peu d'anglais, il va y avoir un peu d'Inuktitut. Mais Non. il va y avoir Non. plus- En français. juste en français. Juste en français. Man, je suis blown away. Je vous félicite, man. J'ai tellement hâte d'entendre ça. On a-tu une idée si ça sort en fin d'année 2020 ou début d'année 2021? Est-ce que vous avez une idée à peu près? Je pense qu'on a essayé au automne 2021. Oh yeah! Cette année, Ça, ouais. ça serait pas trop long finalement. Oh! Non, Je c'est suis ça. tellement content de vous partager ça avec nous autres parce que j'adore ce que vous faites. Puis quand vous chantez en français, je trouve ça tellement magique et beau. Puis là, vous allez nous donner un album au complet comme ça. Merci beaucoup. Merci d'être venu jaser avec moi
ici à Face. Tellement le fun de voir les deux, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes heureux. J'invite les gens qui sont avec nous autres ici présentement. Tous les liens sont dans le Facebook présentement. Je vous invite à aller les découvrir sur Spotify. Voici leurs liens. Évidemment, twinflamesmusic.com. Puis, si vous voulez aller écouter, évidemment, leur page YouTube, il y a des images phénoménales qui vous attendent là. Écoute, Yayi, Chelsea, merci beaucoup, man. I wish you all the best. Miigwech. Merci, Chi-miigwech. Merci beaucoup. Et merci à vous de connecter avec moi semaine après semaine ici sur Face à Face avec LGS. Écoute, avant de vous quitter, je veux dire un grand merci à l'équipe de production. Gros merci à l'équipe de la Fab Music et de Hot Shoe Productions. Ben Bergeron qui est à la réalisation de l'émission et toujours un gros merci à Tracy Anne Gagnon qui s'assure que la recherche est bien faite parce que des fois, je regarde les sports. Merci beaucoup à toute l'équipe. Vous êtes absolument fantastique. Merci à vous. La semaine prochaine, on vous réserve une grande surprise. Bien, une surprise pour les vrais de vrais old school hardcore fans de LGS. Ça va être quoi qui vous attend? Bien, je ne peux pas vous le dire parce qu'autrement, si je vous le disais, ça ne serait pas une surprise. Donc, je vous invite 20h30, mercredi prochain, sur Facebook pour découvrir qu'est-ce que vous réserve la prochaine émission de Face à Face. Avant de vous quitter, on écoute une dernière chanson de nos invités Twin Flames, la chanson Sohagit, qui est sûrement mal prononcée de ma part, mais qui est tellement une belle chanson. Une chanson qui a été tournée live, directement dans la nature. Voici Twin Flames et on se voit la semaine prochaine. Cavalera Cabanato, Umine da Cobo, Soraye, I love is